comité de la Défense, j'ai voulu interroger le ministre sur la mauvaise gestion des infrastructures sur les bases militaires. Une question légitime, puisque le vérificateur général avait soulevé de fortes préoccupations dans son dernier rapport. Mais les conservateurs ont bloqué cette question. Apparemment, ils ne veulent pas que la lumière soit faite. Si le ministre n'avait pas l'intention de répondre aux questions en comité, pourquoi il était là? Pourquoi il n'a pas jugé bon d'ajuster le budget supplémentaire B en fonction des préoccupations du VG par rapport aux infrastructures sur les bases militaires? Madame la ministre de la Défense nationale. Eh bien, Monsieur le Président, comme je viens de le dire, et mon bilan est clair, j'ai comparé 33 fois devant des comités parlementaires en ce qui concerne la teneur du budget des dépenses bleues. Eh bien, c'est exactement pour répondre à des questions là-dessus que j'étais là, alors que la question qu'elle a posée ne portait pas sur le budget des dépenses de cette année. Ce que je sais, ce qui est clair, ce que les Canadiens savent clairement, c'est que chaque fois que nous proposons une amélioration, un programme, un plan pour les forces militaires, les anciens combattants, leurs familles, 7 députés sont partis s'y opposent. Échapper à la reddition de comptes. Dans le processus de remplacement des CF-18, les conservateurs ont initialement esquivé l'analyse d'options en se basant sur un énoncé de besoins opérationnels biaisé en faveur de Lockheed Martin. Maintenant, ils font une soi-disant analyse d'options, mais sans énoncer des besoins opérationnels. Le ministre de la Défense est responsable de l'analyse d'options. Pourquoi s'acharne-t-il à ne pas suivre les règles d'approvisionnement en matière d'équipement militaire? L'honorable ministre des Travaux publics. Si Monsieur le Président est bien créant le secrétariat, nous l'avons chargé de faire d'autres analyses. Comme la députée le sait, nous sommes dans la période préalable à l'acquisition et nous avons demandé au secrétariat de laisser de côté l'énoncé des besoins opérationnels et de faire une analyse de toutes les options pour que nous sachions quelles sont les options pour remplacer la flotte de CF-18.